Mesdames, Messieurs, merci de nous rester fidèles. Bienvenue au Flash Info sur Bafong Télévision. Recevez nos civilités. Ce 1er octobre, les personnes âgées sont à l'honneur en faveur de la journée internationale à elles dédiée. Dans la région de l'Ouest, plusieurs activités sont en cours depuis le mardi 24 septembre dernier sous la houlette de l'ancien délégué régional des affaires sociales de l'Ouest, Fidélis Ndié Erumboui. Dans l'arrondissement de Babadjou, le centre social, en collaboration avec la mutuelle des personnes âgées de Babadjou, en abrégé MUPAB, a organisé un dialogue intergénérationnel entre les doyens et les jeunes de semaine dernière. Au menu de ce 1er octobre, il est prévu des consultations médicales au centre social de Babadjou, suivi d'une causerie éducative sur le thème de cette édition. Au cours d'un entretien sur le sujet, Na Delphine, responsable du centre social de Babadjou, nous parle de la situation des personnes âgées à Babadjou. La Jolie Fopa, reportage. Célébrer les personnes âgées, c'est rappeler à cette couche sociale la place importante qu'elles occupent dans la société. Âgé, en grosso modo, ce que je viens de dire en anglais, c'est celui-là qui a à partir de 65 ans. C'est celui-là qui peut encore donner une éducation à sa généralité, à son entourage. C'est celui-là qui peut encore apporter une force majeure, qui peut aider son entourage. Être personne âgée n'est pas une fatalité. En raison de leur vulnérabilité due à leur fragilité physique, ces personnes ont droit à une attention particulière de leurs proches et de la société en général. À l'occasion de la 34e journée internationale dédiée aux personnes âgées, le centre social de Babadjou, en collaboration avec la mutuelle des personnes âgées de Babadjou, MUPAB, a organisé une série d'activités de célébration. En ce qui concerne les activités qui ont eu lieu autour de la semaine des seniors, nous avons eu à sensibiliser au niveau du Bamelo avec les personnes âgées à l'antenne de Bamelo. Après ça, nous avons eu un dialogue intergénérationnel avec certains jeunes. Nous avons choisi certains jeunes au hasard et on a eu un dialogue intergénérationnel avec eux. Consultation gratuite sur les maladies liées à leur âge. Tout ceci pour reconnaître la place des personnes âgées, comme le veut le thème de cette 34e édition qui se décline en 2 mots, à savoir notre place. De cette journée à une autre, il n'y a qu'un seul pas à faire. La 38e édition de la Journée mondiale de l'habitat s'est ouverte hier lundi à Ebolova sous la présidence du ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha-Cortez. Cette édition s'est ouverte par une conférence de presse donnée au centre touristique de Colandom, en présence de certains membres du gouvernement, des représentants de l'ONU Habitat, des sectoriels de plusieurs maires. Le ministre de l'Habitat, Célestine Ketcha-Cortez, dans son intervention, a rappelé l'importance de la propreté dans les villes. Elle est revenue sur les responsables en matière de villes propres au Cameroun, tout en appelant les collectivités territoriales décentralisées et les maires des villes à veiller à ce que leur localité soit propre. Le ministre de l'Habitat entend amener les villes à se doter dans des plans de gestion des déchets et à lutter contre les changements climatiques. L'apothéose de cette semaine de l'habitat est prévue pour le lundi 7 octobre prochain. Autre chose à présent, 10,6% des personnes sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë au Cameroun, ce qui représente 2 940 807 personnes. Ces statistiques ont été produites en octobre 2023 par le cadre harmonisé d'identification des zones à risque et des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle. Des chiffres qui attirent l'attention lorsqu'on constate que dans plusieurs ménages, le gaspillage alimentaire est monnaie courante. Il est très fréquent en effet de voir des grandes quantités de nourriture aller à la poubelle. Dans les Bamboutos particulièrement,
régulièrement, les familles ont trouvé un moyen palliatif afin d'exploiter autrement ces surplus de repas. Il s'agit principalement d'utiliser ce surplus comme nourriture pour les animaux comme les porcs, les volailles et bien d'autres. Pour les denrées encore non cuites, on opte pour des techniques telles que le tri progressif et la conservation à l'aide d'appareils réfrigérants. Alors que certains pays du monde ont célébré le 29 septembre dernier la journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture, il paraît légitime d'attirer l'attention des uns et des autres sur la nécessité d'utiliser avec parcimonie les ressources dont ils disposent. Cela contribue à rendre les hommes plus efficaces, plus inclusifs et plus résilients pour améliorer la production, la nutrition et les conditions de vie. Parlons sport. À présent, la saison sportive 2023-2024 s'est clôturée le dimanche 29 septembre 2024 à Yaoundé au stade Omnisport Amadou Ahidjo sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement Joseph John Gouté, représentant du chef de l'État. L'événement avait pour point d'orgue la finale de la Coupe du Cameroun de football, laquelle s'est soldée par le sacre de la colombe sportive d'Undia et Lobo sur l'aigle royal de la Menois. Compte rendu, Blanchard, Thierry Sop. C'est dans une cuvette de Fandena pleine à craquer que la saison sportive 2023-2024 au Cameroun s'est refermée le dimanche 29 septembre 2024. C'est l'arrivée du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, qui a lancé les hostilités avec la célébration du mouvement sportif camerounais avant le coup d'envoi de la finale de la Coupe du Cameroun, donnée par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mouelé Kambi. Le duel des oiseaux ayant opposé l'aigle royal de la Ménois à la colombe sportive du Jaelobo va tourner en faveur de l'oiseau du Sud pour cette 83e finale de la Coupe du Cameroun. Au départ, les deux techniciens vont opter pour des dispositions tactiques diamétralement opposées. Richard Toa de la colombe sportive du Jaelobo, formé à l'école allemande, va mettre sur pied un jeu porté vers l'avant, tandis que Gaston Temfak de El Pacha optera pour un jeu assis. Dès la deuxième minute de jeu, Frankombo Bilo va devoir se déployer dans une parade pour éviter l'ouverture du score de la colombe sportive du Jaelobo. Quelques minutes plus tard, Duhamel Boris Ekoto va reprendre difficilement de la tête un centre pour inscrire l'unique but de la rencontre. Le bourreau du jour pour El Pacha a intégré les rangs du club il y a quelques semaines seulement, en provenance de Gazelle de Garoua. Les multiples tentatives lointaines des poulants de Gaston Temfak, parfois hors des zones de tir, seront sans effet face à la muraille de coach Richard Toa. Coup d'essai donc et coup de maître pour la colombe sportive du Jaelobo, qui joue et gagne sa première finale de la Coupe du Cameroun de l'histoire en 38 ans d'existence. Côté aigle royal de la Ménois, c'est un échec de plus après ceux de 1958 et de 2008, respectivement contre le Tonnerre Kalara Club de Yaoundé et contre Coton Sport de Garoua. Les arteurs du jour ainsi que les lauréats des autres fédérations sportives civiles nationales pour le compte de la saison sportive 2023-2024 ont reçu leur prix des mains du Premier ministre chef du gouvernement Joseph John Gouté, représentant personnel du chef de l'État. Cet événement grandiose marque ainsi le clap de fin de la saison sportive et désormais place à l'ouverture de la prochaine. Toujours en sport, 6 mois sans mettre pied au stade à l'occasion d'un match de l'équipe nationale du Cameroun, toutes catégories confondues. Telle est la lourde sanction infligée au président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, par la commission disciplinaire de la FIFA pour violation des règles du code disciplinaire de l'instance mondiale du football. Une sanction jugée fantaisiste par de nombreux Camerounais qui estiment que Samuel Eto'o avait raison d'agir de cette façon à Bogota. Blanchard Thierry Sop, une fois encore. Sanctionné à tort ou à raison, la conséquence est la même pour le président de la Fédération camerounaise de football, lourdement frappé par la commission de discipline de la Fédération internationale de football, l'association, la FIFA. L'ancien buteur des Lions indomptables, président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, a interdiction d'assister aux matchs du Cameroun, toutes catégories confondues, lors des 6 prochains mois. C'est ce que la FIFA a déclaré dans un communiqué
datant du lundi 30 septembre 2024. La commission de discipline de la Fédération internationale reproche à l'ancien attaquant du Barça et des Lions indomptables d'avoir enfreint les règles relatives au comportement offensant en violation des principes du fair play et à l'incorrection de joueurs et officiels. Il est reproché à Eto'o d'avoir mis la pression sur les officiels lors du 8e de finale perdu par les Camerounaises contre le Brésil 3-1 aux prolongations lors du mondial U20 en Colombie à Bogota. La délégation camerounaise a notamment contesté le penalty de l'égalisation. Des publications de cette information, derrière sûr, ne se sont pas fait attendre au 237. La quasi-totalité des experts et même des fans apportent leur soutien à Samuel Eto'o dans cette affaire où eux-mêmes n'avaient pas toujours réussi à avaler la pilule de ce qu'ils appellent une victoire volée. Un mariage entre Eglisian et Ibou plutôt rare au Cameroun pour emprunter ces expressions à des réseaux sociaux. Bonne nouvelle tout de même, la suspension d'Eto'o ne concerne pas ses fonctions de président de la fédération, mais l'empêchera d'assister aux matchs de football masculin et féminin impliquant des équipes représentatives de la FECAFOOT dans toutes les catégories ou groupes d'âge, a précisé la FIFA. Et c'est la fin de cette autre édition du Flash Info sur Bafouong Télévision. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro. Bonsoir.